1000 abonnés sur YouTube, ça y est, on y est. Merci à tous les gars de suivre cette aventure, ça fait vraiment plaisir. Et puis, si t'as encaissé avec la dernière vidéo, laisse un like. Intro. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gibbs, tipster du site collectifgagnant.com. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne parce que si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu kiffes les paris sportifs. Et ici, ça tombe bien, c'est une chaîne exclusivement paris sportifs. Je fais des vidéos pronostics sur les matchs de Ligue 1, sur les matchs de Ligue des Champions aussi. D'ailleurs, sur la dernière vidéo Ligue 1 qu'on a publiée vendredi, on fait un 3 sur 5. Dembélé qui n'a pas marqué, victoire de Nice, but de Ben Yedder. Les deux équipes marquent entre Bordeaux et Marseille et le match nul qui passe pas. Bien dommage parce que au vu de la première mi-temps, ça aurait pu se terminer sur un match nul, mais Bordeaux a littéralement offert la victoire aux Marseillais sur un plateau. Du coup, on passe pas à la caisse. Enfin, on y passe, mais pas assez. C'est pas grave, c'est le jeu. Zéro match nul en Ligue 1 lors de cette journée. C'est vraiment un événement. Du côté du club privé, ça a été aussi un gros week-end, un bon week-end. Franchement, surtout samedi. Hier, on s'en tire avec un léger bénéfice. S'il y aurait eu match nul, on aurait carrément explosé les gains. Samedi, par contre, on s'est fait un marathon buteur. En gros, de vendredi soir à samedi soir, j'ai envoyé 9 buteurs différents sur lesquels miser. Il y en a 7 qui ont marqué. Il y avait des Kane, il y avait des Salah, Ronaldo. La plus belle cote de tous, Rashford à 3,50 contre City. Mais surtout, la plus grosse confiance, c'était Suarez. Le but de Suarez coté à 1,70 qui a été envoyé à tous ceux qui se sont inscrits à la newsletter la dernière fois pour la grosse mise. Du coup, vous avez reçu, j'espère que vous aussi vous avez pu encaisser avec cette petite surprise du week-end. J'ai vu que sur la dernière vidéo, vous demandiez beaucoup d'avoir un pronostic gratuit du club privé. Ça a été fait ce week-end, premier pronostic partagé, Suarez buteur. J'espère que vous avez encaissé aussi avec ça. Bref, on va passer au pronostic du jour. Déjà l'équipe, avant de vous donner un pronostic sur cette journée de Ligue des Champions, vous voyez, moi j'ai attrapé ma tablette avec le tableau. Je voudrais commencer par dire un petit truc, c'est faites attention parce que c'est la journée la plus difficile à pronostiquer sur la Ligue des Champions. Je vais vous donner des exemples. Regardez, groupe PSG Real Madrid, plus rien à jouer pour les deux. Donc ça c'est limite un match, des matchs amicaux. Bayern Tottenham, plus rien à jouer pour les deux. City, eux ils ont rien à jouer, ok, à Zagreb. Par contre Zagreb joue quelque chose. Et Shakhtar Atalanta, il y a du jeu. Juventus, il se déplace au Leverkusen, mais la Juventus, même s'ils perdent, ils s'en foutent. Donc tu peux pas t'appuyer sur la Juve. L'Atlético, ils doivent gagner. Ils sont côté 1,16. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Naples, pareil, c'est injouable. Ils sont côté 1,15. De toute façon, ils sont dans une forme de merde. Il ne faut pas les jouer en Ligue des Champions, je vous l'ai déjà dit. On a l'Inter côté 1,60 contre Barcelone. Franchement, même si c'est l'équipe B ou C de Barcelone, je trouve ça quand même abusé. Dortmund, ils sont côté à 1,20. Alors rappelez-vous, la dernière fois, Prague a tenu le 0-0 au Camp Nou. Donc franchement, je vous déconseille de mettre une pièce dessus. C'est vraiment une journée compliquée à pronostiquer et pour tirer du bénéfice aussi, ça va être un petit peu risqué de jouer sur celle-là. Vraiment, je trouve que c'est la plus compliquée de toutes. Alors moi, j'ai creusé du coup et je suis allé chercher un petit combiné sur des équipes que j'ai pas forcément l'habitude de jouer, mais par contre, elles ont des réelles motivations. Du coup, je vais me pencher là-dessus, voir si tous les groupes sont ok, s'il n'y a pas d'absent, etc. Et si tout est ok, je vais me positionner là-dessus. Le combiné, c'est quoi? Ça concerne le premier match Shakhtar-Atalanta. Là, le Shakhtar reçoit à domicile. À l'aller, ils avaient battu l'Atalanta 2-1 à la 93e minute. L'Atalanta, ils ont joué leur première phase de groupe de Ligue des Champions. Ok, ils ont joué sans leur meilleur joueur, Zapata, et ils ont joué même pas à domicile puisqu'ils jouent dans un stade qui n'est pas le leur. Ok, bon, Shakhtar c'est la même chose, eux aussi ils jouent plus dans leur stade à domicile. Le stade qu'ils utilisent pour la Ligue des Champions, c'est le stade qu'ils utilisent sur toute l'année. Alors que l'Atalanta là, c'était pas du tout le cas, ils ont leur stade toute l'année et en Ligue des Champions, ils prennent San Siro. Et ça change énormément. L'Atalanta pour sa première campagne de Ligue des Champions, vraiment, ils n'ont pas été dans les meilleures conditions. Et là aujourd'hui, ils sont obligés de gagner pour espérer quelque chose. Et en face, on a Shakhtar qui ne doit pas perdre pour garder sa qualification en Ligue des Champions. Personnellement, le Shakhtar, c'est une équipe que je suis depuis des années. Et vous aussi, si vous suivez le foot, inconsciemment, vous les avez vus en Ligue Europa, en Ligue des Champions. Ils sont là depuis des années, des années, des années. Du coup, pour moi, le Shakhtar ne va pas perdre ce match-là parce qu'on est en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, eh bien, il y a l'expérience qui compte, mine de rien. C'est vraiment pour ça aussi que ça s'appelle la Ligue des Champions. Et l'Atalanta, le manque d'expérience de l'Atalanta et de réussite avec la blessure de Zapata et l'histoire du stade font que je ne les vois pas gagner au Shakhtar et je ne les vois pas se qualifier ni pour l'Europa League ni pour les huitièmes de finale. Du coup,
Shakhtar ne perd pas à domicile, c'est coté à 1,50. Vraiment, je comprends pas trop cette cote. Et ça va être la première partie du combiné. Deuxième partie du combiné, on part sur le match Olympiakos, Étoile Rouge Belgrade. L'Olympiakos, à l'aller, ils avaient perdu 3-1 à Belgrade en ayant pris un carton rouge à la 50e minute, quelque chose comme ça. Ils les avaient carrément éclatés lors de la première mi-temps. Ils avaient dominé le match très clairement en menant 1-0. Ensuite, retour de mi-temps, Benzia prend un carton rouge et après ils prennent 2 ou 3 buts. Bref, pour ce match retour, ça va pas être du tout la même chose. La domination qui a eu lieu lors de la première mi-temps va avoir lieu sur tout le match avec des joueurs expérimentés. Même si on n'est pas forcément fan d'eux et que ok, c'est pas des grands joueurs, ça reste des joueurs qui sont expérimentés. Je pense par exemple à Benzia ou Valbuena aussi qui apporte pas mal depuis qu'il est arrivé à l'Olympiakos. Ce sont des joueurs d'expérience, même si on est tous d'accord pour dire qu'ils n'ont pas un grand talent non plus, mais bon, ici ils en sont là où ils en sont, c'est pas pour rien. En tout cas, côté Belgrade, en termes d'expérience et de gros joueurs, il n'y a rien du tout. Olympiakos à domicile, rappelez-vous, ils ont fait galérer le Bayern Munich. Ils ont aussi tenu tête 2-2 face à Tottenham, cette fois face à l'Étoile Rouge Belgrade, qui n'a pas les qualités et l'expérience, je pense, de l'Olympiakos et qui s'est fait largement dominer à l'aller dans son stade par le même adversaire. Pour moi, ça me donne une victoire de l'Olympiakos et je vais partir là-dessus. Shakhtar ne perd pas, plus victoire de l'Olympiakos. Ça nous fait une cote totale à 2,25. Et après, en termes de mise, je ne sais pas encore sur quel type de mise je vais appliquer là-dessus. On verra, ça je le verrai dans la journée, au fil des nouvelles que je vais avoir en termes de santé des joueurs, etc., etc. Voilà, vous avez eu mes avis pour cette journée de Ligue des Champions. Donc comme je vous ai dit, faites attention, c'est une journée vraiment très compliquée comparée aux autres. Pour le reste, pour ceux qui veulent recevoir de temps en temps un pronostic gratuit de mon club privé, je vous invite à vous inscrire juste en dessous dans la description. Vous avez un petit lien, vous cliquez, vous rentrez votre email et vous recevrez de temps en temps un petit pronostic gratuit que je vous enverrai comme ça. Peut-être tous les week-ends, peut-être pas, ce sera des surprises, on verra. Faut jouer le jeu aussi, faut le mériter aussi. Si vous me laissez des likes, peut-être que j'aurai plus tendance à vous en envoyer. Bref, on verra ça lors de la prochaine vidéo Ligue 1, jeudi ou vendredi, je sais pas encore. En attendant, pensez à commenter la vidéo, à liker, à partager à vos potes et si c'est pas encore fait, abonnez-vous sur ce l'équipe. Moi je vous dis ciao YouTube. Call her how it is. Hendrix.